Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous présenter des pinceaux japonais que je viens d'acheter. Je pense que ce sera pas mal pour l'aquarelle. Donc je vais vous les présenter. Je pense que certains d'entre vous, ça peut les intéresser d'acquérir ces pinceaux parce qu'ils sont pas très chers. C'est un set de pinceaux qui est pas très cher. Je trouve que la qualité elle est vraiment pas mal. Donc je vais vous présenter ces pinceaux. Alors donc les voici, vous voyez. Alors, ce sont donc des pinceaux japonais, assez précis. Donc on en a 7, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7 pour 22 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Donc je l'ai eu sur Amazon, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc ce sont des pinceaux, là je sais pas exactement ce que c'est, ça doit être de la belette peut-être, ça je sais pas trop ce que c'est non plus, comme type de poil, peut-être du loup, j'en sais rien, ou une imitation. Quoi qu'il en soit, c'est plus des pinceaux pour faire de la calligraphie ou du lettrage en fait. Mais on peut les utiliser pour l'aquarelle. En fait, je vois pas pourquoi on les utiliserait pas pour l'aquarelle. Alors quel intérêt j'y vois moi dans ce set de pinceaux, c'est que en fait ceux-là sont très fins, vous voyez, ceux-là. Donc c'est très fin, donc ça peut nous servir pour faire tout ce qui est, on va dire, branchage très fin et tout, etc. Donc ça peut être vraiment utile. Voilà. Alors celui-ci, moi je l'aime bien. Alors déjà esthétiquement il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc il est bien équilibré, le manche est bien équilibré. Donc ce sont des pinceaux qui sont assez longs, normalement qui se tiennent à la verticale, mais bon on s'en fout un peu, hein. C'est plus pour voilà, quelle utilisation on pourra en faire à l'aquarelle. Donc vraiment très beau esthétiquement, je pense que c'est de la belette, un truc comme ça, le poil. Bien équilibré, le manche, ça c'est vraiment cool. Il y a un truc pour l'accrocher. Voilà. Bon bah de toute façon pour 22 €, vous aurez rien perdu, mais je pense que vous allez kiffer. Donc je vous mettrai la référence dans la bio. Hop, voilà, je range le matos. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va essayer ça, comme ça vous allez plus voir, je pense par exemple, comment vous pouvez utiliser ces pinceaux. Voilà, à tout de suite. Donc là je prends un petit support, une feuille qui craint rien. Donc là c'est un bloc d'aquarelle Moulin du Coq, le rouge. Donc voilà, je fais des tests là-dessus moi parce que c'est un gros bloc, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de feuilles. Donc je vais pas bousiller une feuille arche pour ça. Alors, donc quel pinceau on va tester en premier? Moi je pense qu'on va tester celui-là justement. Alors vraiment celui-là je le trouve très beau, honnêtement, impec, hein, franchement, bien équilibré, les petites écritures japonaises. Ouais, et un truc pour l'accrocher, enfin voilà, il est assez long, hein, mais très bien équilibré, donc franchement limite j'ai acheté le set juste pour celui-là, mais voilà. Donc on va voir, on va tester. Donc là, alors quand le pinceau est neuf, je sais pas si vous le savez, mais il faut en fait le tremper dans l'eau en fait. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, vous faites comme ça, vous attendez que la colle elle disparaisse, la colle du pinceau. Donc moi je l'ai déjà fait au préalable, hein, je les ai déjà testés, mais je vais les retester pour vous. Alors, hop. Donc là, on va dire que voilà, il n'y a pas trop de colle et tout. Donc ça, c'est un pinceau, je pense, hein, en tout cas, le truc, c'est qu'on peut détourner des outils comme ça. On n'est pas obligé de faire du lettrage et tout spécialement parce que c'est un pinceau qui convient pour les techniques d'encre, mais on peut aussi s'en servir pour l'aquarelle. On peut faire des lavis comme ça, des petits lavis, hein, des micro lavis. Et on peut faire aussi du moyen détail, donc pas des détails très fins, mais du moyen détail, personnage, voiture et tout, avec ce genre de pinceau. Donc là, je vais prendre une couleur hein, aléatoire, hein, je cherche pas à faire un chef-d'œuvre. Donc là, je vais prendre un petit bleu, ou un gris, enfin n'importe, vous voyez. Je prends ce qu'il y a sur la palette, ce qui traîne. Et on va tester la précision de ce pinceau. Hop. Donc vous voyez que c'est assez précis et nerveux. Donc hop. Voilà, on imite un petit, un petit signe chinois. Voilà, donc vous voyez que c'est très rapide, on peut faire des finesses. Hein, donc par exemple, si hop, on peut faire des traits plus gros. On peut voilà, le travailler aussi comme ça en frotté. Si on appuie le pinceau comme ça nous fera des petites touches, des petits détails comme ça. Peut-être pour suggérer les feuillages d'un arbre par exemple. Vous voyez, ça peut fonctionner, hein, honnêtement. Voilà. Voilà, donc je trouve que ce pinceau je le trouve bien ce pinceau en fait. Je regrette pas l'achat du set rien que pour ce pinceau.
Il y en a d'autres, je suis moins fan, mais enfin voilà. Après, c'est vous qui allez en juger, hein. De toute façon, 22 euros, c'est le prix d'un restaurant, et là vous avez 7 pinceaux plus l'étui, hein. J'ai pas précisé, mais vous avez aussi l'étui. Donc c'est assez cool. Alors, pour faire un petit personnage, par exemple, hop, comme ça, hop. Bon, il n'est pas super bien fait mon perso, mais voilà, on peut, c'est assez rapide, hein. On peut rapidement faire des choses avec ça. Vous voyez? Voilà. Je suis pas un cycliste, hop. Hop, un cycliste. Ah, garde-boue. Voilà. Enfin, voilà, on peut faire des choses. Donc ce pinceau, il est bien. Ce pinceau, pour moi, c'est pas, je regrette pas en fait. Je me dis pas, il est pas bien et tout. Il peut perdre des poils, hein. Ça c'est le problème. Je sais pas si ça va durer dans le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est pour les moyens détails, parce que ça, j'appelle ça du moyen détail. Je trouve ça très bien. Franchement, ouais, la qualité est là. Cool, quoi. Les écritures, c'est joli et tout. Impeccable. On peut le suspendre comme ça. Vous mettez une punaise au mur. Et hop, et vous le suspendez comme ça. C'est assez cool, hein, vraiment. Alors, ensuite, maintenant, on va tester un autre pinceau. Donc cet autre pinceau, bah, je vais prendre celui-là. Alors c'est peut-être du poil de loup. Celui-là m'a l'air un peu moins bien, hein. Comme ça, ça doit être de la belette, le rouge. Et celui-là, le noir, là, ça doit être du poil de loup ou de je ne sais quoi. Ou blaireau, j'en sais rien. Moi je vais essayer, je vais tester un truc. Donc là, par exemple, je sais pas, on va refaire un autre petit perso. Il est moins précis celui-là. En fait, c'est ça l'idée. Il est un peu moins précis. Hop, on va lui mettre un petit chapeau. Mais bon, vous pouvez tout à fait peindre avec, hein, si on veut faire une petite maison. Donc là, il retient, voilà. La rétention d'eau est pas hyper bien. C'est-à-dire que ça retient pas l'eau énormément. Mais voilà, on peut quand même travailler avec, hein. Là, je suis exigeant volontairement parce que je teste pour vous l'outil. Mais voilà, on peut quand même faire des trucs. C'est pas un pinceau à la vie, c'est plus un pinceau, mais on peut s'en servir comme d'un pinceau à la vie ou voilà. Hop. Bon, puis après, c'est toujours la même chose, hein. C'est technique d'aquarelle normale, voilà. Mais c'est juste un outil en fait. Donc là, je sais pas, peut-être un oiseau, vous voyez, on peut aussi faire des oiseaux. Hop. Voilà, donc c'est quand même pas mal, c'est pas mal. Si on rajoute de l'eau pure par-dessus, comme ça, on peut aussi faire ça, on peut rajouter de l'eau pure. Et du coup, ben, forcément, ça va enlever un petit peu de pigment. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre, on va changer de feuille, hein. Je vais prendre une autre feuille pour qu'on teste les autres. Donc pour ceux qui savent pas, je vais le faire directement. Alors là sur le bloc le rouge, les feuilles s'enlèvent sur le côté. Donc là on passe une lame comme ça et on enlève la feuille. Pour moi, c'est des bonnes feuilles de brouillon, enfin d'esquisse, pas de brouillon, mais d'esquisse, parce que voilà, les feuilles d'aquarelle peuvent vite coûter cher et ce bloc est quand même assez bon marché. Il y a 100 feuilles, donc vous voyez, c'est quand même pratique pour tout ce qui est esquisse. Voilà. Alors maintenant, donc on a testé ces deux-là. Donc celui-là, grosso modo, c'est la même chose. Honnêtement, il n'y a pas grande différence entre celui-là et celui-là, donc je vais pas le tester. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester le gros là. Le gros qui est quand même... franchement, il a un bon design. C'est vraiment un pinceau de calligraphie. Bon, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'aquarelle ou pas? Bon, on va voir ça tout de suite, hein. Je vais l'humidifier. Je vais prendre une couleur aléatoire, hein, toujours. Donc là, par exemple, une teinte neutre. Vous voyez, hop, on a fait le truc. Alors, comment on pourrait l'utiliser nous? Bah, peut-être pour, j'en sais rien, ça peut être des piliers comme ça. Vous voyez, en fait, on peut changer l'angle, hein. On peut le tenir comme ça, enfin un peu comme vous voulez. En fait, voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que ça fait aussi des jolies stries. Donc là, je sais pas, on peut imaginer, ça peut être une maison. Hop. Donc là, je remets un peu d'eau. Hop.
Il y a une écriture libre qui est assez plaisante dans ce genre de pinceau aussi. Voilà, ça peut être une maison par exemple. Alors, est-ce qu'on peut faire des personnages avec ça, avec ce gros pinceau? Hop. Ouais, toujours pareil, on peut faire des personnages. Je vais refaire mon cycliste. Hop. On reconnaît pas trop que c'est un cycliste. Ah voilà, position sur le dos comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce pinceau? Bah là, je vais faire un lampadaire par exemple. Est-ce qu'on peut être, donc vous voyez, on peut quand même être précis, on peut faire des trucs. Tous ces pinceaux, en détournant l'utilisation traditionnelle, on peut faire des trucs cool. Parce que de toute façon, moi, je ne sais absolument pas. Voilà, je vais pas vous mentir, je ne sais pas faire de calligraphie chinoise ou japonaise. Donc moi, j'utilise ces outils pour leur précision et la rétention d'eau, etc. Hop, donc là. Je vais essayer, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, en mettant moins de pigments, on peut faire des petits frottés comme ça, des petits trucs sympas. Des petits, ça laisse un truc qui laisse passer un peu la lumière. Est-ce qu'on peut faire des oiseaux? Pas vraiment, mais... un lampadaire, on a dit. Un lampadaire, hop, je fais mon lampadaire. On peut s'en sortir, hein. On peut s'en sortir, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas le plus adapté, je veux dire. Mais on peut, vous voyez, on a quand même un lampadaire, on a un truc... on peut faire des trucs quand même, il y a une précision. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir comme d'un pinceau à la vie? Bah, je pense certainement, honnêtement, c'est-à-dire couvrir la surface avec ce pinceau, bah, tout à fait, hein, tout à fait. Donc, vous voyez que pour 22 €, vous avez un truc qui tient la route. Après, voilà, j'ai pas envie de faire de la concurrence aux marques et tout, donc je n'ai rien dit, mais voilà, vous avez compris qu'avec un set comme ça, on fait tout, quoi. Après, bon, j'aime aussi énormément, par exemple, Da Vinci. J'aime beaucoup aussi la marque Da Vinci. J'aime parce c'est allemand Da Vinci. Ils ont des trucs qui sont assez adaptés pour l'aquarelle, qui sont des bons outils. Moi, j'utilise, comme vous le savez, ces pinceaux. Donc Alvaro Castagné, donc c'est le pinceau signature de cet aquarelliste, qui est un très très bon aquarelliste, un maître. Et donc ces pinceaux sont top, hein, ils sont en écureuil. Mais voilà, ce sont des pinceaux qui sont assez chers. Donc ça conviendra pas à tout le monde. Là, je vous parle d'un set qui est à 22 €. Donc c'est déjà plus accessible. Un seul pinceau comme ça coûte déjà 30 €. Hein. Voilà, juste pour situer quoi. Voilà. Donc et encore, c'est pas de la marque Kolinsky, hein, c'est de l'écureuil Kazan. Donc bon, alors ce qu'on va faire maintenant, donc vous voyez, on peut tout faire avec ce truc, c'est vraiment top, hein, ce set. Voilà, mettez-moi un gros like s'il vous plaît, mettez-moi un petit like dans la vidéo parce que voilà, là je vous file un truc qui à mon avis pourra en arranger certains. Alors ensuite, donc on va continuer, on va tester, on va finir les autres pinceaux, on va finir de tester les autres pinceaux. Donc là pareil, hein, je vais enlever cette feuille. Voilà. Et là, on rentre dans le dur. Enfin dans le dur, je rigole. Hein. Mais on va tester maintenant les pinceaux. En toute honnêteté, j'ai acheté ce set parce que j'avais vraiment envie de tester ça. Il me manquait un pinceau de finesse et tout. Et donc, je me suis dit, tiens, ce truc a l'air pas mal. Ce petit pinceau, vous voyez, j'ai même pas enlevé son œuf. Hein. J'ai même pas enlevé le truc. J'ai même pas enlevé cette petite bague. Donc là, on a un pinceau qui, à mon avis, peut être excellent pour les détails. Fil électrique, oiseau, branche d'arbre, etc., etc. Vous pouvez tirer parti de ce pinceau, donc on va voir si j'ai raison ou pas. Hop. Vous voyez, c'est quand même précis, hein, honnêtement, regardez. Regardez, c'est presque un lasso le truc. Hop, on peut l'appuyer comme ça. Voilà, des petits oiseaux. C'est assez fin comme pinceau, vous voyez. Alors c'est pas un pinceau de la vie, hein, vous ne pourrez pas couvrir de la surface avec, ni faire un personnage, mais vous pouvez faire des petits détails. Donc, bah tiens, par exemple, notre lampadaire de tout à l'heure, hop. Bah, c'est moins pratique hein, pour faire le lampadaire, on va dire, mais hop. Voilà. On a quand même un petit truc qui ressemble à un lampadaire.
Un fil électrique. Est-ce qu'on peut faire un fil électrique, par exemple, qui part du lampadaire? Ouais, ah, c'est pas hyper fin là, j'ai dû mettre trop d'eau mais ça va, c'est quand même il y a quand même une bonne rétention d'eau donc c'est quand même pas mal. Donc là, on peut faire du graphisme voilà avec ce genre de pinceau. Je pense que pour les branches, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, pour si vous voulez un truc fin, ça c'est pas mal. Il y en a d'autres hein, bien sûr dans d'autres marques et tout, mais vous voyez ça on garde quand même la peinture, enfin on garde quand même du pigment et on peut continuer voilà. Donc ça nous fait un petit graphisme sympa et tout. Voilà, voilà, messieurs, dames. Alors, on va tester donc celui-là qui est la même version, c'est le même que celui-là, donc un peu plus gros, donc on devrait pouvoir faire d'autres trucs. Alors, hop. Voilà, donc ça c'est cool aussi, parce que en fait il est plus gros, mais il est précis. Donc là on peut faire des trucs, hop, vous voyez, là ça peut être, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais voilà, on peut faire des graphismes, mais un peu plus, toujours dans la précision, mais en travaillant plus les masses. Là ça peut être un personnage, voilà. Est-ce qu'on peut signer avec ça? Bah certainement, hein. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai écrit un truc. Donc là, je vais essayer d'écrire aquarelle. Hop. Ouais, donc on peut aussi faire des écritures, éventuellement un pinceau, de signature. Bon là, j'ai un peu pourri la typo, mais hop. Donc là, est-ce qu'on peut faire des marques comme ça? Ouais. Donc là, on peut aussi faire des trucs pour les arbres, comme ça. Donc ça peut être cool, ça peut être aussi des branches d'arbres. Vraiment pas mal, hein, ce set. Honnêtement, je pense que je vous ferai des vidéos, j'utiliserai pour certains trucs. Peut-être pas pour tout, parce que je pense qu'il y a mieux comme pinceau à la vie et tout, mais pour les détails, moi j'avais pas vraiment de pinceau. Puis la marque Kolinsky, ça coûte quand même assez cher. Hein. C'est des pinceaux qui sont quand même à 25-30 euros, enfin ça chiffre vite, donc c'est bien d'avoir aussi des pinceaux entre guillemets bon marché qui sont efficaces. Alors la marque, j'ai même pas parlé de la marque. La marque c'est donc c'est sur Amazon que je l'ai trouvé le truc et ça s'appelle franchement ça m'a donné envie, ça s'appelle Anclo, alors A-N-C 2-L-O, c'est marqué je crois Anclo calligraphie japonaise, un truc comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va tester le dernier pinceau, enfin comme ça on aura fait tout le set. Hein. Mais vous voyez que c'est cool quand même. Hein. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Je sais pas si vous aurez le courage de la regarder jusqu'au bout, mais vous voyez qu'en tout cas c'est intéressant. Alors, donc là, par exemple, bah, voilà, je vais dessiner un pinceau. Hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que je me sers de la finesse de la pointe. Et en même temps, je me sers du corps pour... en gros, j'ai dessiné ce pinceau. Hein. Pas super bien, mais hop. Et hop. Voilà. Donc on peut quand même faire des trucs. Hein. Honnêtement, ouais. Alors là, la touche. Hop, une touche comme ça, donc une grosse touche. On peut faire une touche peut-être un peu plus fine. Ça correspondra aussi pas mal pour les arbres. Je pense. Hop. Bon voilà, c'est des pinceaux pour le graphisme qui peuvent être intéressants, à voir comment on peut exploiter ça, mais là vous voyez on a quand même des trucs précis, hein. Ça peut être des feuilles d'arbres, ça peut être un buisson, ça peut être... donc là on a fait un personnage tout à l'heure. Voilà, bah, je pense que voilà, honnêtement on a fait le tour, j'espère vraiment que ça vous a plu, la vidéo. Si vous voulez, donc attendez je vous remontre. Voilà ce qu'on a fait avant.
Là, c'est ce qu'on a fait avant avec le reste et tout. Vous voyez, on peut quand même faire des trucs. Hein. Honnêtement, entre les pinceaux, le gros pinceau qui peut servir, celui-là, là, qui peut servir de pinceau à la vie, qui est très joli en plus. Ça, c'est un bel objet de décoration, je trouve. Franchement. Et ensuite, c'est un peu comme d'avoir un sabre japonais au mur. C'est un peu, voilà, pour moi, c'est un peu pareil. C'est un élément de décoration intéressant. Et en plus, voilà, on peut s'en servir. Donc ça, c'est des... Voilà, là, il y a quand même une précision et tout, avec ce pinceau-là. Voilà. Je pense que vous pouvez en tirer parti. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, hein, n'hésitez surtout pas si le contenu vous plaît, ça fait plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois.